L'atelier Ruel, il se sert de la tour, évidemment comme un élément urbain, donc sur la densité, sur plein de choses, mais surtout comme un lien. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que plutôt se dire il faut abattre les tours, refaire du R+6, il se dit non, l'identité du quartier Malakoff, c'est la verticale. Et comment raccorder ce quartier à la ville? Et il est à raccorder évidemment par un tissu viaire, par des voies, par des infrastructures, mais aussi sur l'image. C'est-à-dire que la tour ne va plus être l'identification de Malakoff, mais va devenir une nouvelle identité pour Nantes. Et donc à travers cette épaisseur urbaine, il y a le passage de la tour comme une composante de la ville. Il y avait la volonté de la verticale et de l'horizontale. Et donc on a commencé à travailler ce rapport à l'horizontale par rapport aux piétons. Le mail est très large. Comment cadrer, comment se positionner sur la transparence des halls, des passages. En plus c'est un programme, alors là on en vient, c'est quand même un programme mixte. Donc il y avait toute cette, je dirais, cette galette d'emprise au sol. Et puis là, pour le coup, sur New Air, il y avait l'idée d'offrir des espaces collectifs. Et c'est pour ça qu'on a commencé à introduire une déclinaison de niveaux, à la fois pour pouvoir offrir des pratiques, et aussi pour se raccorder de manière progressive avec l'environnement, puisqu'on a des échelles variées. On n'a pas le même regard sur le mail piéton qui est de l'autre côté, où on a des échelles plus basses. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment... Et le problème de la tour, finalement, en ville, c'est le raccord au sol. Là, il y a une référence évidente, c'est pas le cas plat forcément, mais c'est l'architecture balnéaire. Là, je pense que là, on est dans la citation. Il y avait cette idée de fluidité, de passage, et que finalement, on ne s'adressait pas que dans une seule direction. Il y avait l'idée du passage. Et pour nous, la courbe s'est imposée comme ce rapport à la fluidité. Il y a l'idée de quelque chose qui se construit strate par strate et qui progressivement se réduit pour avoir des éléments de... Il y a un aspect très sculptural en fait du projet. Et là, le dispositif, il est la mise en scène de tous les espaces extérieurs et de ces balcons filants. Donc, là, on a un paysage magnifique. Donc ça nous paraissait évident de se dire qu'on allait pouvoir vivre dehors. Et donc après, il y a toute une déclinaison, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des balcons. Il y a tout un travail de jardinière, il y a tout un travail de paysage aussi. Après, les gens feront ou feront pas. Hein. Mais en tout cas, il y a la possibilité de le faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il a finalement qu'une seule façade. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une forme qui change et on a une vue très très différente du bâtiment où qu'on soit dans la ville, en fonction de sa géométrie. Et pourtant, c'est toujours le même langage. Donc c'est un exercice de style aussi là-dessus, c'est-à-dire sur le fait qu'une unité peut créer de la diversité. Le bâtiment est blanc, mais en fait il va changer de... Enfin, si le ciel est gris, le bâtiment va être gris. Si le ciel est bleu, il tendance à devenir bleu. Et ça vibre. Voilà, il y a aussi de la grosse perforation qui fait qu'on retrouve des bandes, il y a plus de bandes. Enfin voilà, ça change avec le regard et la manière dont on se promène autour du projet. Il y a toutes ces lignes, ces rubans en fait. Hein. C'est très dynamique. Et en même temps, il y a un côté très calme, très stable. Il y a 4 niveaux de toiture. Donc il y en a 2 qui sont collectifs. Donc, il y en a un où il y a une serre, donc il y a un côté agriculture dans le bâtiment. Et il y en a une autre en haut qui est plutôt solarium, donc on a une vue incroyable. Après, celle qui est tout en haut, la dernière, elle est privative, donc elle appartient aux 2 duplex qui sont là-haut, qui se partagent le gâteau. Et après, on a un niveau sur lequel il y a une partie, il y a des parties privatives et des parties qui sont techniques, mais qui sont travaillées avec un revêtement de sol qui cache un peu tous ces éléments. Il y a une particularité aussi quand même relativement intéressante et qui était souhaitée par l'urbaniste. Il y a un côté à l'américaine, c'est-à-dire que pour aller garer sa voiture, on passe sous le bâtiment. C'est la voiture qui rentre et qui va se descendre dans le sous-sol. Et le parking est aussi ouvert. Il y a tout un travail de géométrie où il va y avoir un arbre qui sort du parking, il y a la lumière naturelle qui rentre.
Donc cette idée de paysage, elle est aussi vécue par la voiture, par les usagers du parking. Donc il y a un enroulement comme ça des choses sur le projet.